Au bout du rêve. Petit, je rêvais de gagner une étape du Tour de France. Grand, je suis sur le point de le faire. C'est mon premier tour et tout s'est passé comme dans mon songe. 2 kilomètres après le départ, j'ai mis le nez dans le guidon, sans me poser de questions, et nous nous sommes retrouvés échappés à 8 devant, et c'était la bonne. Le peloton a validé, nous a laissé filer parce que aucun d'entre nous n'était dangereux pour le classement général. C'était une échappée comme on en voit tous les jours. Une échappée que le peloton laisse filer, qu'il garde à bonne distance et qu'il reprend à quelques kilomètres de la fin. Ces coups-là sont une aubaine pour les sans-grades comme moi qui ont l'occasion de se faire voir et de faire connaître leur nom. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on fait connaître notre visage à cause du casque et des lunettes noires. Ce sont aussi des échappées publicitaires où on peut montrer notre maillot, ça fait plaisir aux patrons et aux sponsors. Cela dit, moi-même, j'ai du mal à savoir exactement ce que je vends sur mon maillot. Alors, je me demande ce que les spectateurs comprennent. L'échappée était bonne, les relais tournaient réguliers, pas de raton, pas d'à-coups, une belle cadence aux alentours de 45 km/h, 1 minute d'avance, puis 2, puis 5, juste ce qu'il fallait pour être tranquille. 125 km en tête, à 10 bornes de l'arrivée, il nous restait 2 minutes d'avance, et nous avons commencé à y croire. Avec ce mince espoir ont surgi les ambitions et les rivalités. Nous avons commencé à regarder qui avait les plus grosses cuisses et risquait de nous battre au sprint. Je ne connaissais pas tous les gars avec qui je roulais. D'un coup, certains ont refusé de mener. D'autres ont sauté un relais en mode économie d'énergie. Le désordre s'est installé. Certains se comportaient déjà comme des pistards à 5 bornes de la ligne. Ça sentait mauvais. J'ai levé les fesses, mis tout à droite et j'ai donné tout ce que j'avais. Boum! Derrière, ils ont dû se regarder une seconde pour savoir qui allait se sacrifier et boucher le trou. Une seconde de trop, j'étais détaché. À partir de là, plus rien. Ne pas se retourner, ne pas se poser de questions, se mettre en style contre la montre et donner le meilleur. C'était presque facile. Sous la flamme rouge du dernier kilomètre, j'étais sur le point de gagner une étape du Tour de France, de réaliser mon plus beau rêve d'enfant. Je comptais fermement célébrer ça dignement. D'abord, j'ai levé un index au ciel pour évoquer le père décédé dans l'année et qui aurait été si heureux. Ensuite, j'ai dessiné un petit cœur avec mes doigts pour ma femme. Enfin, tété mon pouce pour le bébé et levé haut les mains pour faire voir ma marque à la télé. Et puis, j'ai fini deuxième parce qu'un petit malin revenu de l'arrière m'est passé sous le bras juste avant la ligne pendant que je célébrais.